Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est mon berger. Eh bien voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo dans notre beau jardin illuminé par le soleil qui est revenu et qui j'espère va rester pour un bon moment. Et cette vidéo, je voudrais la faire pour encourager ceux qui nous soutiennent et veulent continuer à le faire en 2025 et qui voudraient et auraient à cœur de nous soutenir dans quelque chose de particulier que je vais vous exposer. Tout d'abord, j'aimerais exprimer qu'avec Julien, si nous sommes toujours là, pour elle 68 ans bientôt, pour moi 70 ans tout juste. En 2021, Julia a eu un cancer. Par la grâce de Dieu, elle est passée au travers, elle est toujours là. Eh bien, si nous sommes là, toujours, eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas pour faire de la figuration, encore moins pour faire du tourisme. Nous croyons vraiment que nous avons une destinée à finir d'accomplir. Toutes les années passées, à voyager, à prêcher la parole de Dieu, à la chanter, ont été un plaisir extraordinaire pour nous. Il y a eu les combats, il y a eu les épreuves, il y a eu la grâce de Dieu pour surmonter tout cela. Et nous sommes toujours ici et nous nous disons vraiment, c'est que le Seigneur, eh bien, il a encore quelque chose pour nous utiliser pour pouvoir apporter au monde francophone eh bien, toute notre dimension dans les enseignements. D'ailleurs, les retours que nous avons, c'est qu'ils sont équilibrés et qu'ils apportent une bonne nourriture et un bon encouragement au peuple de Dieu. Et donc, nous croyons vraiment que Dieu peut nous utiliser encore puissamment dans ces temps et nous nous en réjouissons à l'avance. Et c'est pour cela que, à notre âge avancé, eh bien, au lieu d'appuyer sur le frein pour ralentir, nous avons l'intention d'aller plus loin, d'aller plus vite. Alors, je ne fais pas allusion à faire de l'activisme. L'activisme, c'est de la religion de la chair qui veut prouver quelque chose. Non, je crois que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire et nous croyons justement que ce qu'il met sur notre cœur actuellement, c'est de pouvoir, eh bien, d'un côté, organiser plus de choses sur place ici, à notre maison. Déjà, une fois par mois, nous avons des personnes qui viennent de tous les horizons, toutes sortes d'églises, d'autres qui n'ont pas d'église et qui peuvent venir entendre certains enseignements qui nous caractérisent et qui peuvent vraiment les aider à s'édifier. Et ensuite, ben, c'est leur responsabilité. Nous, nous semons, eux, ils sont responsables de ce qu'ils font de cette semence. Nous allons aussi avoir des séminaires d'une journée que nous allons mettre en route, déjà un séminaire de couple face aux besoins, et disons-le aussi, face aux souffrances de toute une partie du peuple de Dieu. Donc nous nous sentons vraiment concernés par ce que vivent les gens et nous voulons nous donner à fond pour apporter notre pierre à l'édifice, pour pouvoir permettre au royaume de Dieu d'avancer. Donc d'un côté, je le disais tout à l'heure, nous avons des réunions que nous multiplions sur place et de notre côté, nous multiplions eh bien, les tournées. Nous allons partir bientôt en Belgique plus d'une vingtaine de jours. Nous croyons vraiment que c'est la direction de Dieu. En fin juin, nous allons partir plus d'une dizaine de jours en Suisse. En octobre, ça sera une quinzaine de jours en Alsace et en Moselle. Et puis en fin d'année, sans doute à l'île de la Réunion, ou peut-être Madagascar aussi. Bon, voilà, tous ces voyages que nous faisons, ça demande de l'argent, n'est-ce pas? Nous avons une mentalité avec Julien, un état d'esprit, c'est que nous ne demandons rien à ceux qui nous reçoivent. Souvent, les églises nous demandent combien vous réclamez pour pouvoir exercer le ministère dans notre église. Non, nous ne réclamons rien. Chacun fait selon ses possibilités et selon ce que Dieu lui montre. Et donc, nous le disons souvent, nous ne prospérons pas par les choses que les gens nous donnent avant tout. Notre état d'esprit, c'est que nous prospérons par les choses que nous donnons, que nous semons. Car la Bible dit eh bien, que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Maintenant, nous ne sommes pas complexés à recevoir de la part des gens qui estiment que Dieu leur a mis à cœur de soutenir notre ministère, parce que la chose est on ne peut plus biblique. Donc d'un côté, on ne veut pas faire partie de ceux qui abusent du peuple de Dieu, cherchent à profiter de lui,
Et nous croyons aujourd'hui plus que jamais qu'il faut faire attention avec la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de l'argent. Beaucoup de gens puissamment loin ont chuté dans ce domaine et nous devons veiller. Maintenant, il y a cette autre partie où l'Écriture nous dit clairement que Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et nous voulons revêtir la mentalité qu'avait l'apôtre Paul lorsqu'il annonçait l'Évangile aux Corinthiens. D'un côté, il ne leur demandait rien, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un certain stade de maturité pour comprendre qu'il fallait qu'ils fassent leur part. Et d'un autre côté, il dit qu'il a reçu un soutien d'autres chrétiens, d'autres églises, justement pour pouvoir apporter gratuitement aux Corinthiens l'évangile. Nous aimons être dans cet état d'esprit. Et lorsque nous allons à l'île de la Réunion, c'est plus de 2000 € de billets d'avion. Lorsque nous voyageons, c'est de l'essence, c'est des frais divers. Merci Seigneur, selon les endroits, les offrandes permettent de couvrir tout cela. Mais couvrir, ça suffit pas parce qu'il faut que nous touchions un salaire aussi pour vivre, n'est-ce pas? Qui est-ce qui travaille sans, sans toucher de salaire, là aussi, comme le mentionne l'apôtre Paul. Et dernièrement, il y a un besoin particulier qui se présente, c'est que notre voiture nous a lâchés. Alors, cette voiture, nous l'avons financée avec notre propre argent, mais nous l'avons utilisée en grande partie pour le ministère. Nous l'avons usée et reusée à travers tous les voyages que nous avons faits pour visiter toutes sortes d'églises en Europe. Et merci Seigneur pour cela. Mais maintenant, il nous faut acheter une nouvelle voiture. Et donc, nous n'avons aucun complexe non plus. D'un côté, on n'est pas là pour abuser. D'un autre côté, on n'est pas là pour avoir des complexes vis-à-vis d'un sujet que la Bible traite très clairement et naturellement. Et donc, nous avons la pensée que cette prochaine voiture que nous allons acheter, c'est urgent, nous allons mettre la moitié de notre poche et nous allons encourager ceux qui le désirent à pourvoir pour la deuxième moitié. Et parce que cette voiture va vraiment servir pour le ministère. Et si vous avez à cœur de nous soutenir dans ces divers projets, mais particulièrement dans le projet de la voiture, sans pression, comme nous avons l'habitude de le préciser, n'est-ce pas, dans la liberté, même dans la joie de donner, parce que le Saint-Esprit vous met à cœur de donner. L'idée, en effet, n'est pas d'essayer de vous convaincre par des belles paroles à travers cette vidéo. Vous allez voir apparaître un lien en bas de la vidéo sur lequel vous pouvez aller pour faire une offrande en ligne. Et d'avance, nous vous remercions. Voilà, mettez-vous devant le Seigneur. C'est important d'entendre Dieu lorsque nous donnons, afin de ne pas donner de manière inconsidérée, de ne pas donner pour donner. Nous ne voulons pas recevoir pour recevoir, nous voulons simplement recevoir pour nous aider à faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, donc au plaisir de, de voir votre don nous parvenir en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, vous pourvoie tous vos besoins, parce que la Bible dit que ce qu'un homme sème, il le récoltera. À bientôt alors. Ne seront point confus, car tu guides les pas de tous les élus. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez